Bienvenue sur Africa 24 pour cette nouvelle édition du QG Week-end. Au sommaire de l'actualité, le Burundi s'enfonce un peu plus dans la violence pour chasser du pouvoir. Le président Pierre Nkurunziza, dont la réélection est vivement contestée, Edouard Nshimirimana, l'ancien officier de l'armée, a créé sa propre rébellion. C'était l'une des exigences de l'opposition au Niger, que le fichier électoral soit audité par un organe indépendant. C'est chose faite et c'est l'OIF qui s'en chargera. 8e report des élections générales en Centrafrique. Des problèmes logistiques ont empêché la tenue des scrutins ce dimanche 27 décembre. La présidentielle et les législatives auront finalement lieu le 30 décembre. Mais tout d'abord, le président guinéen Alpha Condé a nommé un nouveau Premier ministre. Il s'agit de Mamadi Youla, issu du secteur privé. Il a travaillé quelque temps au ministère des Mines. Il est dorénavant chargé de former un gouvernement tourné, et je cite le communiqué officiel, vers la création d'emplois, la jeunesse et la reprise économique. Situation particulièrement tendue au Burundi alors que le pouvoir a refusé le déploiement d'une opération militaire de l'Union africaine sur son sol. L'ancien officier supérieur de l'armée, Edouard Nshimirimana, a créé les forces républicaines du Burundi pour contrer le président Pierre Nkurunziza. C'est un sujet d'Arwa Barkala. C'est une nouvelle étape dans la crise burundaise. L'ancien officier supérieur de l'armée, Edouard Nshimirimana, a proclamé mercredi 23 décembre 2015 la création du Forebu, les forces républicaines du Burundi, une rébellion regroupant, selon l'ex-militaire, les principaux groupes armés opérant dans le pays. Leur objectif, chasser du pouvoir le président Pierre Nkurunziza. Face à la violence féroce de l'État et suite au refus catégorique et arrogant de tout dialogue, nous nous devons de protéger les populations et redonner toute sa vigueur à l'esprit de l'accord d'Arusha. De leur côté, les autorités burundaises se disent peu inquiètes face aux menaces du Forebu et doutent de la capacité de nuisance de ce mouvement contestataire. Il n'y a pas d'éléments armés qui se cachent dans la province du Bujumbura rural. Il peut y avoir quelques civils qui détiennent des armes illégalement. C'est la raison d'être du désarmement forcé actuel. Alors que la situation se dégrade de jour en jour, l'Union africaine prévoit de déployer 5000 hommes sur le territoire burundais. Une décision à laquelle les autorités burundaises s'opposent catégoriquement. Face à ce refus, l'Union africaine peut, en vertu de l'article 4 de sa charte, envoyer une mission de maintien de la paix sans accord de l'exécutif. Mais ira-t-elle vraiment jusqu'au bout? La question reste en suspens. Si le gouvernement burundais continue à refuser l'envoi de ses troupes, et que l'Union africaine décide d'envoyer ses troupes, on peut craindre une grande violence dans un temps court, limité, disons, une sorte de vengeance sur la population. Parallèlement à cette menace de l'institution panafricaine, le président ougandais Yoweri Museveni, médiateur de la crise burundaise, a annoncé la reprise du dialogue inter-burundais à Kampala ce 28 décembre 2015. Des pourparlers dans la capitale ougandaise qui ambitionnent de réunir autour d'une même table des négociations toutes les parties prenantes de la crise au Burundi. En Éthiopie, Bekele, Gerba et Dejentafa, tous deux membres du parti d'opposition, le Congrès national Oromo, ont été arrêtés par la police. Ils sont à l'heure actuelle toujours en détention. Ils sont soupçonnés d'avoir incité les populations à manifester contre un projet gouvernemental de nouvelles zones économiques dans la région d'Oromia, des manifestations qui ont fait plusieurs victimes. Au Niger, la CENI répond favorablement aux demandes de l'opposition. Elle a en effet adressé une requête à l'Organisation internationale de la francophonie afin qu'elle audite le fichier électoral. L'OIF a accepté et l'opposition se dit satisfaite. Arwa Barkala. L'Organisation internationale de la francophonie appelait à vérifier le fichier électoral au Niger. La commission électorale indépendante a annoncé ce 23 décembre avoir adressé une requête en urgence à l'OIF afin d'anticiper et de préparer dans la sérénité l'élection présidentielle du 21 février 2016. Quand même, le fichier électoral est un outil important pour la CENI. La CENI a estimé qu'il faille l'auditer par un organisme indépendant tel que l'OIF qui va faire certainement un audit qui permettra de ramener un peu la sérénité autour de la question et de pouvoir continuer le processus électoral de manière apaisée. L'OIF a répondu favorablement à la demande de la CENI. L'audit du fichier électoral était l'une des exigences de l'opposition et d'une partie de la société civile depuis plus de 4 mois. Le Front patriotique républicain notamment se félicite de l'aboutissement de leur requête.
En posant ce taxe, la CENI montre véritablement son indépendance. La CENI montre en même temps qu'on peut bel et bien auditer ce fichier sans que les délais des élections ne soient entamés. Et il y a une forme de sérénité qui s'est installée. Nous osons espérer clairement que ce doute-là soit fait rapidement, que les corrections nécessaires soient faites pour que nous puissions avoir un fichier transparent, clair et net, accepté par l'ensemble de la classe politique. Depuis plusieurs mois, l'opposition s'était dite préoccupée par des dysfonctionnements du processus électoral. De son côté, si l'OIF n'a pas fixé de date précise pour rendre son rapport sur le fichier électoral nigérien, elle a fait part du caractère prioritaire de cette vérification. Un nouveau report des élections en Centrafrique. Elles devaient avoir lieu ce dimanche, mais les autorités de transition préféraient les repousser au 30 décembre en cause non pas la situation sécuritaire, mais des problèmes logistiques en lien avec la formation des agents électoraux et l'acheminement des bulletins de vote. Olivia Yéredoué. Après le report annoncé au 30 décembre 2015 des élections législatives et présidentielles en Centrafrique, les candidats réagissent. Si certains se disent prêts pour ces scrutins, d'autres demandent un report plus important. Ces 3 jours de report m'arrangent parce que certaines villes me réclament et je vais en profiter avec mon staff, avec ma direction nationale de campagne pour replanifier un certain nombre d'activités. Dans tous les cas, nous étions prêts pour le 27 et nous serons encore davantage pour le 30. Pour Désiré Kolingba, candidat du Rassemblement démocratique centrafricain, le report est jugé trop court pour résoudre toutes les difficultés. Il faut mieux donner la latitude à l'Agence nationale des élections pour faire un travail correct, que ça ne puisse souffrir d'aucune contestation post-électorale. Ce sont des élections cruciales pour la République centrafricaine. S'il y a des difficultés, il faut les résoudre avant que nous puissions tomber dans des situations incontrôlables. D'autres candidats sont plus pessimistes et estiment que les élections n'auront pas lieu à la date annoncée. C'est un processus électoral qui est de toute évidence mal maîtrisé et irréaliste. Et si aujourd'hui on repousse de 3 jours pour les principales raisons qui sont qu'il y a un problème d'organisation, que les urnes n'ont pas été encore acheminées dans l'arrière-pays, si la seconde raison c'est qu'il y a un problème de formation des agents, tout ça c'est un peu ridicule parce que déjà ça se prépare à l'avance ce type d'élection. Donc même pour le 30, je n'y crois pas. C'est inutile de se précipiter pour aller vers des élections qui ne pourront qu'enflammer la situation actuelle qui n'a toujours pas été réglée. Prévu dimanche 27 décembre 2015, les élections législatives et présidentielles en République centrafricaine ont été reportées pour la 8e fois en un peu moins de 2 ans du fait de problèmes logistiques. Les nombreux points juridiques que soulève ce report sont en passe d'être réglés. L'autorité nationale des élections a indiqué notamment que la campagne électorale qui devait s'achever ce vendredi 25 décembre 2015 était prolongée jusqu'à lundi 28 décembre à minuit. Enfin, sur la question de la tenue des élections un dimanche, comme le prévoyait le code électoral, le comité stratégique de suivi des élections compterait invoquer les articles 73 et 75 du code qui permettent de changer la date en cas de force majeure. Et ce journal a été préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci d'avoir suivi. Restez sur Africa 24. Dans un instant, une nouvelle édition de l'information.